Bonjour tout le monde. J'attends depuis 8h30. C'est pas normal. Je vous ai dit, il faut ouvrir à 8h30, on commence à 9h. Madame, on nous a dit à 9 heures. Mais j'ai dit, la personne qui programme, elle ouvre à 8h30 ou à 9h moins quart, le temps que les autres arrivent. C'est On ça, je m'a voulais même vous transmis. expliquer. Bon. Allez, rapidement, on fera le chapitre 5, culture cellulaire, et après, on revient aux articles. Vous avez le document sur vous. Vous avez le document sur vous. Allez, on doit commencer tout de suite. Je voulais vous expliquer comment faire, comment travailler et tout, mais bon, maintenant je n'ai plus le temps pour faire tout ça. Allez, rapidement, chapitre 5. On est dans les méthodes d'observation des cellules en culture. C'est bon, vous y êtes? Oui ou non? C'est un chapitre très court qui va pas prendre plus de 10 minutes. Donc, on va faire juste un petit passage sur ce chapitre-là avant de passer à autre chose. Aïe, rapidement. Est-ce qu'on peut commencer? Est-ce que les documents sont à votre niveau? D'accord, donc je commence. Les méthodes d'observation des cellules en culture cellulaire. On a déjà vu c'est quoi la culture cellulaire, culture d'organes, etc. Maintenant, la réalisation de la culture cellulaire sur une microplaque ou bien sur une surface nécessite quand même une observation pour voir est-ce qu'il y a eu vraiment une division cellulaire, multiplication cellulaire et donc la culture cellulaire ou pas. Parmi ces méthodes, nous avons le microscope. Vous connaissez tous en principe le microscope. Et pour le microscope, je vais résumer, hein. Et pour le microscope, nous avons deux types de microscopes. Donc, nous avons le microscope optique, vous avez l'habitude de le voir, qui utilise la lumière transmise à partir, c'est-à-dire à travers des lentilles. Et nous avons le microscope électronique qui est très spécifique et donc qui permet de voir même la composition interne des cellules. Donc, on va commencer avec le microscope optique ou bien photonique, les deux sont justes, donc en lumière transmise. Là, il permet juste de voir les cellules qui sont fixées et colorées. Ça, c'est un inconvénient. Pourquoi? Attention, hein, j'ai dit que ça, c'est un inconvénient. Pourquoi? Parce qu'il faut fixer les cellules. Quand on fixe les cellules, c'est-à-dire c'est tuer les cellules, utiliser des solvants appropriés pour pouvoir fixer ces cellules. Et donc, il faut d'abord faire un traitement spécifique à ces cellules, fixation et coloration, pour pouvoir les observer. En plus de ça, le deuxième point qui est négatif, c'est la limite de résolution, qui est limitée à 200 nanomètres. C'est-à-dire qu'il permet de voir la superficie seulement des cellules et pas à l'intérieur de la cellule. Et de ce fait, donc, il permet juste de discriminer la forme des cellules animales et végétales et pas l'intérieur des cellules. Voilà, c'est-à-dire s'il y a un problème à l'intérieur, donc on ne pourra jamais le voir. Le deuxième type de microscope, c'est le microscope électronique ou bien à contraste de phase. Là, c'est vrai c'est un microscope optique, mais il permet dans ce cas-là d'étudier même les cellules vivantes. C'est-à-dire, vous n'êtes pas obligé de fixer les cellules pour pouvoir les observer. Et donc, il permet d'étudier des cellules vivantes sans devoir c'est-à-dire sans rajouter une coloration spécifique. Et ça, c'est vraiment un avantage important. Et donc, pour la culture cellulaire, pardon, c'est-à-dire prenez directement votre culture et donc l'observer avec ce type de microscope. Le troisième type de microscope, c'est le microscope à fluorescence. Quand on dit fluorescence, c'est-à-dire qu'il y a un fluorochrome. Quand on dit fluorochrome, c'est-à-dire qu'il faut fixer un anticorps ou bien
un chromogène, c'est quelque chose qui donne une couleur et un fluorescent sur vos cellules pour permettre bien sûr leur observation. Plusieurs donc sont utilisés. Donc nous avons le microscope à fluorescence classique qui là donc c'est une fixation d'un fluorochrome ou bien d'un fluorescent comme le cas de DAPI qui permet quand même de donner la couleur bleue. Nous avons Dixared qui donne la couleur rouge et nous avons le cytochrome 5 qui donne une couleur rouge un petit peu profonde. Donc, pour le microscope à fluorescence, là, nous avons deux techniques. Il faut noter, hein. Là, nous avons deux techniques. Nous avons l'immunofluorescence, IM. Donc, nous avons l'immunofluorescence. Quand on dit immunofluorescence, c'est-à-dire qu'on va utiliser un anticorps couplé avec un fluorescent. Et nous avons également une l'immunohistochimie. L'immunohistochimie qui utilise des anticorps spécifiques contre une molécule bien déterminée. Concernant l'immunofluorescence, elle va donner une couleur un peu spécifique vers le vert, c'est-à-dire ça donne un petit peu vert ou rouge. Ça dépendra de votre fluorescent, c'est-à-dire l'élément qui a donné la fluorescence. Par contre, l'immunohistochimie, elle donne généralement une couleur brune. Et donc à travers les anticorps secondaires, couplés à une enzyme, l'immunohistochimie, donc ça fait partie quand même de l'immunofluorescence, mais en utilisant quand même un anticorps secondaire. Est-ce que ça va? Vous arrivez à suivre? Vous arrivez à suivre? Oui, madame. D'accord, très bien. Donc, maintenant, on passe à la diapo 6, ou bien le 5 et 6. Là, je suis dans la 5 et 6. Je commence d'abord par la 5. La 5, vous n'êtes pas obligé de retenir le principe du microscope en fluorescence. Pourquoi? Il faut juste savoir que la technique de microscope fluorescent nécessite la présence d'un anticorps. Quand on dit anticorps, donc on est dans l'immuno. Donc c'est l'immunofluorescence ou bien l'immunohistochimie. Et l'objectif, ou bien le principe, il est clair. C'est-à-dire, vous allez utiliser un anticorps dirigé contre une molécule bien spécifique dans votre cellule. Comme juste un exemple, vous voulez par exemple déterminer les molécules de CMH de surface. Vous allez utiliser donc des anticorps anti-CMH. Ces anticorps vont se fixer sur le CMH et donc vous avez dans ce cas-là deux possibilités. Si l'anticorps que vous avez utilisé est couplé avec un fluorescent, donc vous allez, juste il y a une fixation, vous allez avoir une fluorescence. Là où il y a la fluorescence, c'est-à-dire qu'il y a une complexation et donc votre CMH existe. Ça, c'est la première technique, c'est l'immunofluorescence. La deuxième technique, c'est l'immunohistochimie. Et là, c'est autre chose. Vous allez utiliser votre anticorps. L'anticorps, donc, il sera directement couplé avec votre récepteur aux molécules. Et là, vous allez utiliser un deuxième anticorps. Le deuxième anticorps est dirigé contre le premier anticorps. Il sera donc dirigé contre le premier anticorps. Et donc, en même temps, il sera couplé avec une enzyme qui est la pyroxydase. Donc, une fois on rajoute un fluorochrome ou bien un substrat de la peroxydase, donc on aura un marquage spécifique qui donne justement la couleur brune en immunohistochimie. Donc, il y a deux techniques. Ça, c'est le principe d'une manière globale. On passe au quatrième point qui est le microscope à confocal. Est-ce que vous connaissez le microscope à confocal? Microscope à confocal. Silence total. Oui. Madame, c'est un microscope optique, non? Qu'est-ce qu'il y a? Quelle est sa particularité? C'est vrai que c'est un microscope optique. Son avantage. Madame, on peut avoir des répliques comme le microscope électronique à balayage.
C'est exactement ça. Très bien. C'est-à-dire qu'on peut avoir juste la superficie, pas très en profondeur. C'est exactement ça. C'est-à-dire il peut donner des images, mais à la superficie, c'est exactement microscopie à balayage. Donc ça, c'est juste pour voir l'aspect des cellules en culture. Ça, c'est juste pour voir l'aspect des cellules en culture. Par contre, en transmission, vous connaissez la transmission, donc c'est ce qui est à l'intérieur. Donc, ce sont des rayons électroniques qui vont traverser la cellule pour donner plus de détails. Et donc, il a une résolution pratiquement 40 000 fois supérieure au microscope optique. C'est-à-dire que si vous voulez vraiment voir le détail de votre culture cellulaire, il vaut mieux aller vers microscope électronique à transmission. Très bien. Est-ce que vous avez des questions pour cette partie? Est-ce qu'il y a des questions pour cette partie? Est-ce qu'il y a des questions? Madame, quel est l'inconvénient de microscope électronique et fluorescent? Le problème, c'est qu'avec le microscopie électronique, quand on dit microscopie électronique, il faut fixer. Et quand on fixe, on perd l'échantillon. C'est clair? C'est-à-dire que classe, pour la cellule comme mais tu vois juste la réussite de la technique, les cellules, etc. Mais vous ne pouvez pas récupérer votre culture cellulaire. Voilà, c'est ça l'inconvénient majeur. Voilà. Voilà. On passe maintenant à la diapo numéro 8. Là où il y a les techniques immunocytochimiques et immunohistochimiques. Là, en principe, vous connaissez tout ça. Je vais faire juste un petit rappel concernant les techniques utilisées. Pourquoi? Parce que c'est la base en immuno. Et vous êtes dans la formation biochimie immuno. Donc, en principe, vous connaissez l'anticorps, l'antigène, etc. Je commence par les techniques d'immunocytochimie. Quand on dit immunocytochimie, immuno, c'est un anticorps. Cyto, c'est la cellule. Chimique, c'est-à-dire qu'il y a une réaction chimique derrière. Là, comme je l'ai déjà dit, nous avons deux possibilités. Nous avons l'immunohistochimie ou bien l'immunocytochimie, c'est la même chose, juste histochimie, c'est par rapport au tissulaire, c'est global, cytochimie, c'est par rapport à la cellule, c'est à l'intérieur de la cellule. Nous avons également l'immunofluorescence. Ce sont des techniques que je viens d'expliquer et j'ai dit que les deux techniques immunocytochimie ou bien immunohistochimie, la différence c'est tissulaire ou cellulaire, plus l'immunofluorescence nécessite la présence d'un anticorps. L'anticorps va cibler votre récepteur aux molécules d'intérêt. Et bien sûr, l'anticorps sera couplé avec un fluorochrome ou bien un fluorescent qui va donner bien sûr la fluorescence suite à une réaction enzymatique. Donc, réellement, ce sont des techniques d'immuno-enzymatiques. Immuno-enzymatique, c'est-à-dire que ça nécessite un anticorps couplé avec une réaction chimique ou bien une réaction enzymatique. Parce que généralement, il y a de la peroxydase à l'intérieur ou bien la phosphatase à l'intérieur qui va justement dégrader un produit et c'est à nous de rajouter le substrat. Et donc, nous, on aura un produit coloré à la fin qui va c'est-à-dire l'intensité de la coloration sera généralement proportionnelle à la quantité de l'enzyme qui a dégradé son substrat et donc à l'enzyme liée avec l'anticorps lié avec la cible. Et donc, on aura une idée directement sur la présence ou l'absence de votre molécule. Est-ce que vous avez déjà vu les techniques immuno-enzymatiques comme l'ELISA? Vous les avez déjà vues? Oui, hier. Hier, juste hier. Non, non, je veux dire, hier, on a fait en TP d'atelier, mais on l'a vu avant, bien sûr. Ah, d'accord, vous connaissez donc le principe. Donc, شفتوا Oui, le oui. principe, شفتوه. Très bien, très bien. L'immunofluorescence, donc vous passez à la page 10, l'immunofluorescence, c'est pratiquement la même chose. L'immunofluorescence, c'est la même chose. Et là, vous avez un schéma, vous avez votre molécule d'intérêt. Donc, vous avez un anticorps primaire, plus un anticorps secondaire qui sera soit couplé à un fluorochrome, ou bien un agent fluorescent, ou bien couplé à une enzyme qui va donner la coloration. Donc, ça, c'est globalement les réactions qui sont utilisées pour détecter ou bien pour observer les cellules en culture.
c'est tout ce qu'il faut retenir dans le chapitre 5, c'est-à-dire les méthodes d'observation. Nous avons vu le microscope et quelles sont les méthodes? Nous avons l'immunohistochimie, l'immunocytochimie, nous avons l'immunofluorescence. Ce sont des réactions immuno-enzymatiques. Est-ce qu'il y a des questions pour ça? Est-ce qu'il y a des questions? Nous avons fini le chapitre justement 5. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, y a-t-il des questions? Oui, Madame, il faut comprendre ou apprendre le principe, l'avantage et l'inconvénient, c'est ça? exactement, exactement, exactement. Non, avant l'avantage et les inconvénients, il faut apprendre quelles sont les techniques utilisées. Quelles sont les techniques utilisées? Nous avons vu 3 techniques. Donc, le microscope, nous avons optique au microscope électronique, nous avons vu les techniques immunoenzymatiques qui se résument en immunohistochimie, immunofluorescence. Donc, il faut retenir. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez un cours avec Madame Triquet à 10 heures? Y a-t-il un cours avec Madame Triquet à 10 heures? Oui ou non? J'attends. Madame Recaille? Non, madame. Comment? Non, madame. Non? D'accord. Maintenant, je vous propose, c'est à vous de choisir. Hein. Est-ce qu'on finira avec le chapitre 6 et comme ça on clôture culture cellulaire? Il reste 2 articles parce que je vois qu'il n'y a pas tout le monde, il y a juste 67, il y a des gens qui sont excusés. C'est-à-dire pour les articles, et comme ça je vous donne plus du temps. Ou bien vous voulez qu'on passe aux articles et on fera une autre séance pour la semaine prochaine ou autre pour finaliser culture. Aïe, vous décidez. Madame, on finit le chapitre. Madame, on termine le cours. Vous voulez qu'on termine d'abord le cours? Oui, madame, c'est mieux parce que... D'accord. Ok, ça marche. Ok. حطوا قدامكم le chapitre numéro 6, en principe, vous l'avez reçu. Le chapitre 6 عندكم. Vous l'avez. Vous avez le chapitre 6. Oui, madame. Oui, Oui, madame. très bien. Très bien. Je vais faire de la même manière. Je vais résumer. Je vais vous orienter juste vers les parties les plus importantes. Le reste, vous n'êtes pas obligé de retenir. Allez, on commence ensemble. C'est le dernier chapitre, sachant que d'habitude, je ferai 8 chapitres. Donc, il reste chapitre 7, production des milieux de culture, congélation, décongélation et numération cellulaire. Et j'ai même la mise en culture des cellules épithéliales de la glande mammaire. Là, c'est le cancer du sein, c'est-à-dire un prélèvement à partir d'un échantillon cancéreux. Mais vu justement le temps, donc impossible quand même de finaliser vu bien sûr le temps, je vais me limiter juste au chapitre 6. Donc, on fera aujourd'hui le chapitre 6 et ce sera le dernier chapitre dans culture cellulaire. Voilà. Donc, dans le chapitre 6, c'est le métabolisme cellulaire et le besoin nutritif. Quand on dit métabolisme cellulaire, attention, j'ai mis en culture des cellules spéciales, des cellules, c'est-à-dire pour développement et division. Ces cellules donc vont sécréter des éléments dans le milieu, donc ils vont consommer encore, c'est-à-dire ce sont des cellules qui ont besoin d'éléments donc en consommation et en même temps ils vont sécréter des métabolites et on va voir même les besoins nutritifs. Qu'est-ce qu'il faut, c'est-à-dire le milieu de culture, qu'est-ce qu'il faut contenir pour justement pouvoir juste assurer un minimum pour les cellules.
Donc, je commence avec l'environnement de cellules. Donc, on va voir c'est quoi, c'est-à-dire l'environnement cellulaire. On va voir c'est quoi un milieu de culture, quelle est la constitution des milieux de culture. En cas de contamination de milieu de culture, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est l'instrumentation ou bien les instruments nécessaires ou bien le matériel nécessaire pour faire une culture cellulaire? Je commence son introduction. Donc, je suis dans la diapo numéro 3. Donc, les cellules en culture exigent un environnement stérile. Stérile, vous soulignez stérile en rouge. Pourquoi? Parce que toute contamination pourrait fausser les résultats de départ. Et donc, vous ne pouvez jamais avoir une bonne culture. Donc, stérile, vous le soulignez. Et un approvisionnement en aliments pour la croissance. S'il n'y a pas d'aliments, s'il n'y a pas un milieu de culture adéquat, il n'y aura jamais de culture cellulaire, il n'y aura jamais de croissance cellulaire. L'environnement de culture devrait être stable en termes de pH et température. Donc, moi, je dis une culture cellulaire à température variable. C'est-à-dire, il faut travailler dans, par exemple, chambre de culture où vous pouvez maîtriser la température et le pH du milieu. C'est-à-dire, il faut définir dès le départ vos conditions expérimentaux. Des solutions salines à l'origine, c'est-à-dire équilibrées, ont été utilisées, bien sûr, pour le travail des cellules mammifères primaires. N'oublie pas que nous avons, pourquoi des solutions salines? Parce que nous, on est conservé, c'est-à-dire nos cellules, ils sont généralement conservées ou bien travaillent dans des conditions physiologiques normales avec du NaCl, etc. Donc, nous, on va travailler dans les mêmes conditions pour pouvoir conserver au maximum votre environnement proche à l'environnement d'origine. Donc, celles-ci ont été depuis modifiées et enrichies avec des acides aminés, des vitamines, des acides gras et des lipides. Là, c'est la constitution de base des milieux de culture. Vous soulignez ça. Donc, un milieu de culture de base doit contenir des acides aminés, des vitamines, des acides gras et des lipides. Comme on va voir aussi qu'il doit même contenir des antibiotiques pour empêcher la croissance bactérienne. Ça va jusque-là? Ça va? Ça va? Oui, madame. D'accord, très bien. Maintenant, on va voir juste quelques exemples des différents médias et milieux de culture. Certains types de milieux de culture. Nous avons l'exemple de solutions salines équilibrées. Là, vous rajoutez sur votre diapo ou bien votre manuscrit que le pH doit être neutre, proche du 7. Donc, l'exemple dans ce cas, le PBS, HBSS, EBSS, ce sont des solutions tampons avec un pH neutre. Et l'utilisation de ces solutions salines, généralement pour faire des lavages de culture, pour faire des dilutions de la culture cellulaire. C'est-à-dire, vous avez votre culture, donc il faut diluer. Si elle est concentrée, on dilue nos cellules. N'oubliez pas que vous êtes dans une culture, c'est-à-dire les cellules sont séparées. Donc, vous pouvez faire des dilutions cellulaires. Donc, ça, c'est l'utilisation. Nous avons également les milieux basiques. Les milieux basiques, et dans ce cas-là, vous rajoutez juste cette information importante, vraiment importante. Les milieux basiques ne doivent pas contenir le sérum. Ne contient pas le sérum. Ce sont des milieux sans sérum. Ça va? Vous l'avez mis? Vous l'avez complété? Mais madame, pourquoi? Parce que basique et le sérum, je vais revenir sur le sérum parce que la constitution du sérum, elle est bien spécifique. Je reviendrai sur ça après. OK? Vous avez la réponse, ne vous inquiétez pas. Vous allez avoir la réponse. Vraiment désolée parce que j'ai eu une urgence en parallèle, donc c'est pour ça que j'étais obligée de couper. Donc, on revient. Donc, pour les milieux, les milieux basiques, ils ne doivent pas contenir le sérum. Et donc, nous avons comme exemple le MEM, DMEM et GMEM. Donc, nous avons l'utilisation, les cultures primaires
et diploïde, c'est-à-dire pour la division cellulaire secondaire. Nous avons la culture cellulaire embryonnaire, etc. Donc, vous avez des exemples. Et là, vous n'êtes pas obligé de retenir tous les exemples. Vous pouvez retenir un seul milieu de culture basique avec un seul exemple et son utilisation. Voilà. Encore, donc nous avons le milieu complexe. Le milieu de complexe, toujours dans les milieux de culture. Et pour le milieu de complexe, c'est encore une fois pas de sérum. Donc, pas de sérum. Et donc, l'exemple de RPMI donc, est utilisé par les cellules leucémiques humaines. Donc, nous avons encore des exemples. Vous n'êtes pas encore, à chaque fois, j'insiste, vous n'êtes pas obligé de retenir tous les exemples. Il faut juste retenir un seul exemple pour l'examen. Nous avons encore les milieux sans sérum. Nous avons les cellules d'insectes qui sont utilisées pour le milieu de culture. Donc, ce sont des exemples de milieux de culture donc, qui bien sûr, c'est-à-dire qui sont utilisés dans la culture des cellules mammifères ou autres. Donc, je passerai à la diapo 7. Et là, donc, vous avez une composition, vous avez deux tableaux. Pour les tableaux, vous n'êtes pas obligé de retenir tous les éléments, mais juste il faut retenir la globalité, c'est-à-dire comment je vais lire le tableau. Le milieu de culture doit contenir des acides aminés. Les acides aminés, je vais lire la troisième colonne, la concentration. Nous avons certains acides aminés avec des concentrations très importantes, comme la glutamine, l'isoleucine et la lysine. Donc, ce sont l'isoleucine, leucine et lysine. Donc, ce sont des acides aminés qui doivent être en concentration importante. Je passe directement à la deuxième ligne. Donc, il y a les vitamines. La troisième ligne, donc, nous avons les sels inorganiques et à la fin, donc, nous avons des composants énergétiques comme le glucose, etc. Donc, un milieu de culture minimal doit contenir donc les acides aminés, les vitamines, les sels inorganiques et bien sûr des composants énergétiques. Juste après, dans la diapo numéro 8, donc, nous avons des constituants de base, donc, qui sont résumés. Donc, vous avez les sels inorganiques, les hydrates de carbone comme source d'énergie, les acides aminés, les vitamines, les acides gras, les lipides, les protéines et les peptides. Et nous avons le sérum dans certains milieux de culture selon le besoin. Donc, selon le besoin. Est-ce que c'est clair jusque-là? Est-ce que ça va? Est-ce que c'est clair jusque-là? Oui ou non? Ça va? Je considère que oui. Très bien. Maintenant, on va voir le rôle de chaque composant et donc le rôle de chaque élément dans bien sûr, le milieu de culture. Je commence par les sels inorganiques ou bien anorganiques. C'est la même chose, anorganique ou inorganique. Donc, il existe plusieurs. Donc, le rôle important de ces éléments, c'est de maintenir l'équilibre osmotique. Donc, il maintient l'équilibre osmotique. Il n'oublie pas que nous avons le sodium et le potassium comme étant des éléments importants pour les canaux ioniques. Et donc, ils vont régler le potentiel membranaire. Donc, ils vont régler le potentiel membranaire. Donc, le rôle des sels inorganiques, c'est de maintenir l'équilibre osmotique et régler le potentiel membranaire. Je passe maintenant au système d'amortissement. C'est quoi un système d'amortissement? Le système d'amortissement, là, je suis dans le pH. Là, je suis dans le pH. La plupart des cellules exigent des conditions de pH dont la gamme elle est entre 7,2 et 7,4, c'est-à-dire légèrement neutre, alors que les fibroblastes préfèrent un pH plus élevé, jusqu'à 7,7, donc vers une basicité plus ou moins marquée. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que ça dépendra de votre objectif et ça dépendra de la cellule en question. Donc, le système d'amortissement, c'est l'équilibre du pH, l'équilibre du milieu. Et donc, nous avons une gamme entre 7,2 et 7,4 pour la majorité des cellules, alors que pour les fibroblastes, elle est plus élevée. Voilà. Et bon, pour les restes, si vous avez besoin de plus de détails, vous avez
tout le. Là, pour justement confirmer le pH, le pH du milieu, donc vous avez utilisé un colorant spécifique ou bien un indicateur spécifique qui est le rouge de phénol. Je pense que vous l'avez vu même en lycée. Le rouge de phénol, c'est un indicateur de pH. C'est-à-dire, quand on le met, la variation de la couleur tarot, elle renseigne sur le pH et vous avez la figure en page 11 qui montre justement ça, c'est-à-dire la variation de la couleur du rouge de phénol selon le pH du milieu. Voilà. Maintenant, on passe à la diapo donc numéro 13, les hydrates de carbone. Les hydrates de carbone, généralement, ce sont donc une source importante d'énergie, constituée essentiellement de glucose, galactose, maltose ou bien le fructose. Donc, ce sont des hydrates carbonés qui sont utilisés comme source d'énergie. Voilà, donc nous avons encore les vitamines en page 14. Donc, les vitamines, ce sont des précurseurs. On a vu déjà le rôle des vitamines pour de nombreux facteurs. Donc, il y a certaines vitamines qui sont très nécessaires. Je reviendrai sur la vitamine B12. On a vu pourquoi la vitamine B12 et la vitamine B9. Pourquoi? Parce que vous l'avez déjà vu. Parce que c'est nécessaire pour la division, c'est-à-dire cellulaire. Pourquoi la division cellulaire? On a vu que la B9 est nécessaire pour la synthèse de la méthionine, donc l'homocystéine en méthionine. Pour la vitamine B12, pardon, pour la vitamine B9, nous avons vu qu'elle est nécessaire pour la synthèse des acides puriques, des bases puriques et pyrimidines de l'ADN, et donc à la division cellulaire, et donc à la culture cellulaire. Donc, les vitamines assurent quand même un rôle très important. Nous avons également la vitamine A, la vitamine E, la vitamine B2, B1, B9, B8, etc. Donc, nous avons une gamme de vitamines qu'il faut rajouter à votre milieu de culture. Nous avons en page, donc, dans la diapo 15, donc nous avons les protéines et les peptides. Ils sont très importants, mais il faut les mettre sans sérum. Pourquoi sans sérum? Le sérum, il contient beaucoup de protéines, beaucoup de peptides, etc. Mais c'est un milieu commun. Et donc, quand on utilise un milieu de culture ou bien sans sérum, c'est-à-dire on n'a pas mis les protéines. Après, c'est à nous de rajouter les protéines selon les besoins. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair ou pas? Au départ, donc il ne faut pas travailler avec le sérum parce que le sérum, c'est très riche en protéines, peptides, etc. Donc, je ne le mettrai pas. Après, donc c'est à moi de rajouter la protéine ou bien le peptide ou bien l'acide aminé dont j'ai besoin. Et donc, je pourrais même maîtriser mon milieu de culture. Est-ce que ça va? J'espère oui. Madame, mais, Oui. Madame, mais pourquoi? J'ai pas compris. Skinship d'un sérum. Le sérum, il contient plusieurs acides aminés, plusieurs protéines, plusieurs peptides, etc. Mais c'est un mélange. Et là, je n'ai pas besoin de ça. J'ai besoin, par exemple, juste de l'albumine. Pourquoi rajouter tout le sérum? Je cherche l'albumine et je rajoute au milieu. C'est juste pour maîtriser la composition de votre milieu de culture. C'est clair? Voilà. On passe aux oligo-éléments. Les oligo-éléments, donc comme étant des intermédiaires, c'est-à-dire comme le zinc, le cuivre, le sélénium, l'acide tricarboxylique, donc ce sont des éléments très nécessaires pour la culture cellulaire, pour détoxifier, pour même, vous avez vu le stress oxydatif. Vous connaissez le stress oxydatif? Vous connaissez? Oui, madame. J'espère oui. Voilà, ce sont donc des antioxydants très, très puissants. Voilà. On passe à la page 17. Donc, pour la page 17, donc, nous avons maintenant le sérum. Le sérum, donc, c'est ça. Hein? Le sérum, c'est un mélange complexe. Regardez, mélange complexe. Il fait l'albumine, les facteurs de croissance, les inhibiteurs de croissance et des composants plus ou moins importants pour la culture cellulaire. Et c'est pour ça que j'ai dit qu'au départ, il y a certains milieux de culture qui ne contiennent pas le sérum, et c'est
à moi de rajouter les éléments nécessaires. Le sérum le plus utilisé généralement est le sérum de bœuf fatal. Donc, ça existe, donc il est disponible. D'autres types de sérums sont disponibles, incluant le sérum de nouveau-né de bœuf et le sérum de cheval. Donc, ce sont des sérums. La différence, c'est qu'il y a des milieux de culture qui ne contiennent pas de sérum. Et là, je suis obligée de rajouter moi-même certains acides aminés, protéines, etc. Par contre, il y a d'autres milieux de culture qui sont à base de sérum. Comme je prends par exemple le sérum par exemple de bœuf fatal, c'est un milieu de culture. Lui-même, c'est un milieu de culture avec toute sa composition. La qualité, le type et bien sûr la concentration de sérum peuvent affecter la croissance des cellules et c'est pour ça, donc, c'est un élément déterminant. Donc, il faut toujours jouer sur sa composition. C'est une source des protéines, c'est vrai, mais il peut être utilisé lui-même en tant que milieu de culture dans certains cas, alors qu'on peut, c'est-à-dire purifier des acides aminés, des protéines à partir de cette milieu de culture et bien sûr les utiliser après. Donc, pour le sérum, c'est un constituant très, très important. Et donc, c'est un sujet, c'est-à-dire il varie selon, bien sûr, la composition, bien sûr, selon la source. On passe à la diapo 20. On passe à la diapo 20. Et là, vous avez donc certains besoins nutritifs des cellules. Là, le tableau, attention, hein, j'insiste, le tableau, il faut le retenir. Pourquoi? Ça, c'est un exemple de milieu de culture complet qui contient les sels minéraux, sources d'énergie, les acides aminés, les vitamines, les facteurs de croissance, les facteurs d'adhésion et les protéines de transport. C'est-à-dire, si je vous demande de proposer un milieu de culture complet pour la culture de tel ou tel type cellulaire, vous serez obligé d'utiliser le tableau. C'est-à-dire, vous allez dire, par exemple, on va utiliser les sels minéraux. Mais quels sont les sels minéraux et quel est le rôle des sels minéraux? Donc, le tableau le besoin nutritif des cellules est à retenir. Comme en page 20. Hein. En page 20, c'est à retenir. Je passerai directement à la page 22. À la page 22, les antibiotiques. À votre avis, pourquoi rajouter les antibiotiques? Pourquoi rajouter les antibiotiques? Déterminer les cellules résistantes. Moi, je dirais pour éliminer les contaminations microbiennes. C'est ça. Voilà, très bien, et fongiques. Donc, le rôle des antibiotiques, c'est éliminer complètement la contamination microbienne. Ils ne doivent pas en même temps affecter la viabilité ou le métabolisme des cellules, c'est-à-dire ils ne doivent pas avoir un effet sur votre culture cellulaire. Il faut juste qu'ils touchent les c'est clair, la prime, les grands positifs, c'est une contre-un positif, tout ça, c'est-à-dire on a une idée quand même sur les contaminations. Donc, c'est clair qu'il va y avoir des contaminations bactériennes, moisissures, c'est-à-dire champignons, levures, virus, mycoplasmes. Et nous avons également les composants chimiques, comme les bactéries, ils peuvent bien sûr sécréter ou bien libérer des endotoxines. Endotoxines, ce sont des molécules toxiques libérées par les bactéries. Nous avons la qualité du plastique de votre plaque de culture ou bien de votre micropipette. Nous avons les détergents, c'est-à-dire quand on lave notre matériel, il y aura quelques
reste du détergent, c'est du désinfectant, etc. Où nous avons même une contamination, ce qu'on appelle les contaminations croisées par des cellules autres que des cellules de votre culture. Ça, c'est les différents types de contamination qui peuvent toucher, bien sûr, votre culture cellulaire. Maintenant, on passe à la contamination bactérienne et fongique. Vous n'êtes pas obligé de retenir tout ça. Il faut juste savoir que la contamination bactérienne, elle est et fongique, elles sont très fréquentes, bien sûr, dans les milieux de culture cellulaire. Ce sont donc deux types qui sont très fréquents. Voilà. La contamination avec les mycoplasmes, c'est plus ou moins, c'est vraiment pas tout le temps, c'est-à-dire c'est rare. Les contaminations donc virales, le problème avec les contaminations virales, c'est qu'il faut noter juste que la contamination virale, elle peut venir à partir du sérum, donc à partir du milieu de culture. Parce que les animaux, généralement, il y a des contaminations virales dans les animaux. Donc, quand on utilise le sérum, par exemple, de bœuf, etc., donc il peut contenir certains types du virus et donc ça va poser quand même une contamination virale. Et la solution, c'est qu'il faut à chaque fois, bien sûr, stériliser. Donc, la solution, c'est quoi? C'est-à-dire quand il y a une contamination, donc il faut, c'est-à-dire soit par les bactéries, les mycètes, les mycoplasmes ou autres. Donc, il faut à chaque fois, bien sûr, soit vous changez carrément votre culture, soit vous stérilisez votre culture. Et ça, c'est très important parce que s'il y a des contaminations, vous ne pouvez jamais avoir des résultats corrects. Ça va? Ça va jusque-là? Est-ce que ça va? Ça va, oui ou non? D'accord. Donc, je continue. Vous passez directement à la page 30. Je passe à la page 30. Quel est le matériel nécessaire pour faire la culture cellulaire? Moi, j'insiste pour une chose très importante, la chambre de culture et la haute de type 1. La haute, c'est-à-dire il faut travailler vraiment dans des conditions stériles, hautement stériles. Et donc là, vous avez toute une liste du matériel nécessaire pour avoir de bons résultats. Donc, vous avez les hôtes de type 1, de type 2. Vous avez les incubateurs. Pourquoi des incubateurs? Parce qu'il faut faire la culture cellulaire, donc c'est incubé, c'est clair, ce sont des incubateurs à CO2 qui permettent bien sûr de multiplier les cellules, c'est-à-dire la croissance cellulaire. Et bien sûr, nous avons certains agents qui pourraient régler l'humidité, la température, etc. à l'intérieur. Donc, ça, c'est-à-dire le matériel nécessaire pour la culture cellulaire. Donc, sur ce, je termine le cours. Comme je l'ai déjà dit, donc vous avez certains points à retenir, comme les milieux de culture, la composition des milieux de culture, chaque élément, le rôle des milieux de culture, quels sont les éléments les plus nécessaires pour le milieu de culture. Pour faire une culture cellulaire, quels sont les paramètres qu'on doit respecter dans la cellule, dans le milieu de culture, dans le matériel, c'est-à-dire utilisé, etc. Est-ce qu'il y a des questions? Madame, Oui. quels sont les composants d'un milieu de culture pour culturer les fibroblastes? C'est le même milieu de culture. C'est que c'est-à-dire on a vu que les cultures, vous avez le tableau en page, attendez, hein, je pense, 20, pardon. Le tableau en page 20, tableau en page 20, composition de culture. Juste, c'est un
particularités de la culture plus ou moins basiques. Et dans ce cas, il y a cette variante. Bon, oui, Madame, oui, le Yasmina. sur HMSF12, c'est quel type de mini-sculpture? Vous êtes dans quel diapo? Non, non, هذا c'est الكورب اللي فاتوا تعرف la culture primaire. عاودي لي Euh, c'est quel في quel الكورب de culture primaire شفنا بلي لازم نحطوا les cellules dans un milieu de culture riche comme Oui. le Rams F12. Quel type de mini-sculpture Rams C'est F12? un milieu de culture basique. Basique. C'est un milieu de culture de base, oui. Mais il d'accord. est équilibré. Oui, c'est un milieu de culture basique, c'est-à-dire dans le sens où il y a tout ce qu'il faut pour la cellule. C'est un milieu standard basique pour la cellule. D'accord. Merci, Voilà. madame. Merci à vous. Oui, Madame, donc n'importe quelle cellule, ناخدوها avec le tableau. exactement. Oui. Ça va? Bon, parce que j'ai un enseignement présentiel, je dois m'arrêter. Je vais vous demander un travail. Je vous ai donné les articles. Est-ce que vous concentrez avec moi? Oui, madame. D'accord. Madame. Quand est-ce que vous serez à la fac? Mercredi. Mercredi, madame. وقتاش؟ Mercredi. Mercredi. Mercredi, très bien. Chauffe-eau, tout le monde, toute la section doit faire un résumé sur les 2 articles que je vous ai distribués qui ne dépassent pas une page par article. فهمتوني؟ Ne dépasse pas une page par article, c'est-à-dire les modèles animaux disponibles pour l'étude du diabète. Vous allez résumer tout l'article que je vous ai donné, mais dans une seule page. Une page pour le diabète et une page pour les modèles expérimentaux d'infection bactérienne. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Voilà, et ça sera votre note de contrôle continu. Vous êtes d'accord sur l'idée ou pas? Alors, vous êtes d'accord sur l'idée ou pas? Madame, dans Oui. une page Oui, écrite. J'ai pas compris. Madame, excusez-moi. Oui. L'article numéro 1. Oui. Diabète. Madame, il est un peu long. Ah, c'est pas mon problème. Déroule un résumé, tu as une page. Bien sûr, page tapée et imprimée. Page tapée et imprimée. Vous imprimez donc 2 pages par personne. 2 pages par personne. Bon, vous pouvez travailler en binôme. Hein. معليش ديروا 2 travaux par binôme. D'accord. C'est clair? C'est clair? D'accord, madame. ديروا لي par binôme. كي ديروا par binôme, شوفوا في l'entête تاع la page واش تكتبوا. Le groupe, bon, la section c'est MMBI, c'est clair. Le groupe, vous décidez le groupe et le nom, le prénom et le matricule des participants. 2 participants par travail. C'est-à-dire 2 articles, لازم 2 participants, pas plus. C'est clair? C'est clair? D'accord. Donc, je passerai le mercredi pour le récupérer. Le récupérer. فهمنا؟ هيا, très bonne journée à vous et bon courage pour le reste. Oui. Madame, Oui. pour culture cellulaire, le TD est inclus dans le MD. J'ai pas encore discuté avec votre chargé de TD, mais pour possible, oui. D'accord, madame, merci. Merci. Haya, bon courage. Oui. Oui, Fila, rapidement parce que j'ai un enseignement, oui. D'accord. Elle a dit, la prof de TD, les premières séances, que vous avez choisi 2 articles et يتحفوا l'examen. ما هدرناش كاع مازال كاع ما هدرناش قلت لكم on n'a pas encore j'ai pas encore discuté avec elle vous aurez l'information ما تقلقوش روحكم
Je vais voir ce D'accord, qu'elle a fait, ce qu'elle n'a pas fait. Je vais discuter معاها pour choisir peut-être une petite partie parce qui complète le cours, بركة, qui complète le cours. Ça va être la note d'accord, le merci. cours. Voilà, voilà. Allez, bonne journée tout le monde. Merci. Hein. On a fini culture cellulaire, on a fini. Eh bon, pour modèle expérimental, il va pas y avoir un support. قلت لكم النهار الأول. Voilà. Bon courage pour tous.